Le 20h, l'actualité à l'état brut sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue au sommaire. L'appel à la résistance du FNDC a été partiellement suivi ce lundi à Conakry et à l'intérieur du pays. Des scènes de violence ont été enregistrées. Le bilan fait état d'au moins 3 morts et de plusieurs dégâts matériels, dont le tribunal de l'Abbé a été calciné. L'armée a été réquisitionnée pour assurer la sécurité dans la ville. La rencontre de ce lundi entre le SLEG et le gouvernement s'est soldée par un échec. Les syndicalistes posent des conditions avant toute discussion. Ils exigent la libération de leurs camarades mis aux arrêts. Et puis sport, l'équipe nationale d'handball de Guinée version masculine va participer à la 24e édition du championnat d'Afrique des Nations prévu du 17 au 27 janvier 2020. Une première pour le handball guinéen. En bref, pour commencer, des scènes de violence ont été enregistrées dans plusieurs quartiers de Conakry à l'intérieur du pays. Le bilan de cette première journée d'appel à la résistance du FNDC est lourd. Un cas de mort par balle a été enregistré à Koza, dans la commune de Ratoma. Un deuxième cas de mort non encore confirmé aurait été enregistré au quartier Wanidara, toujours sur l'axe dans la commune de Ratoma. À l'Abbé, le tribunal de première instance a été pris pour cible. La salle d'audience ainsi que les bureaux des magistrats ont été incendiés. Les véhicules de fonction des responsables du dit tribunal n'ont pas été épargnés. Ils ont également été calcinés. Un cas de mort a également été enregistré. De ce côté, il s'agit d'un jeune âgé de 20 ans qui aurait reçu une balle avant de succomber de ses blessures. Aux dernières nouvelles, l'armée a été réquisitionnée pour assurer le maintien d'ordre dans la ville. Parlant justement de cette journée tendue, l'une de nos équipes de reportage a sillonné quelques axes routiers à travers la capitale pour faire un constat. Mamadou Kalisso et Aliouba reportage. Wanindara ce lundi matin. Circulation complètement coupée entre Anko 5 et la T5. Des jeunes massivement mobilisés occupent la chaussée. Des tout petits jouent au football. Aucun agent de maintien d'ordre visible. À cause à Kankarefour, des traces de violence sont visibles partout. Des pneus incendiés, ordures déversées sur la voie publique. Quelques jeunes manifestants ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Un peu plus loin, Bomboli. Là aussi, des signes de violence. De l'huile de moteur déversée sur la chaussée. Entre Bambeto et Amdalaï, la route est joncée de cailloux, notamment à Nyariwada et Amdalaï Pharmacie. Un important dispositif sécuritaire composé essentiellement de policiers et déployé sur les lieux. Il n'y a rien qui marche. Le progrès, rien. On ne veut pas le 3e mandat. On ne veut pas. Le président n'a qu'à laisser son population vivre en paix. Il n'a qu'à organiser l'élection libre et transparente, nous libérer en paix. Il n'a qu'à donner aussi un autre président. On va voir si ça va changer. On veut le changement. C'est ce qu'on veut en Guinée maintenant. On ne veut plus la dictature, on ne veut plus le pagaille là. Maintenant, on veut avancer. À partir du rond-point de Amdalaï vers Dixine, tout était calme. Quelques véhicules faisaient la navette. Un peu en arrière, à Koza, cité Anko 5, la T6, Symphonia, boutiques et magasins fermés, des marchands postés devant leurs boutiques. Des forces de l'ordre sont présentes partout. Circulation paralysée. Seuls des mototaxis téméraires sont visibles à ces différents carrefours. D'une crise à une autre, cette fois dans le secteur de l'éducation. Il n'y a pas eu d'accord ce lundi entre le gouvernement et le SLEG et au ministère de la fonction publique. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, entré en grève depuis jeudi dernier, pose comme préalable aux négociations la libération de ses membres arrêtés et transférés à la maison centrale de Conakry. Abdoulaye Sadio Diallo et Aboubakar Din Kamara, reportage.
11h, Aboubakar Souma et ses camarades arrivent au ministère de la fonction publique. Une demi-heure plus tard, ils sont rejoints par la partie gouvernementale, représentée par le ministre de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement technique et d'autres cadres. Environ 1 heure de négociation, et voici ce que livrent les représentants du gouvernement. Le premier point, c'est la levée de la grève. Le deuxième point, c'était la finalisation du protocole, du dernier protocole entre le gouvernement et le SLEG. Mais il y a eu une dernière question qui est survenue, c'est-à-dire l'arrestation des syndicalistes au niveau de certaines écoles. Et ce préalable est non négociable, réagit le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Nos camarades ayant été délégués par nous-mêmes après notre assemblée générale, qui sont allés pour demander des informations auprès du proviseur et que ce proviseur encore, n'est-ce pas, puisse donner des ordres pour arrêter ceux-ci qui sont aujourd'hui jugés et déférés encore à la maison centrale, ça nous a touchés profondément. Donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas ici entamer d'aucune manière les négociations tant que nos camarades là ne sont pas mis en liberté. La grève continue donc. Parce que tant que nos camarades ne sont pas libérés, tant que ce que nous avons demandé n'est pas obtenu, nous devons poursuivre la grève. 2 jeunes, dont une lycéenne, ont succombé après avoir reçu des balles à Ratouma lors de la première journée de grève du SLEG. Justice sera faite, annonce Abdoulaye Sow de l'USTG. Tôt ou tard, et quelle que soit la raison, justice sera faite sur ces cas. C'est clair, on ne peut pas tuer les Guinéens comme ça chaque jour. Justice sera trouvée et nous comptons sur la justice guinéenne. Gouvernement et syndicalistes se sont promis de se recontacter dans les prochaines heures pour planifier une autre rencontre. Abdoulaye Sadio, juste après cette rencontre, il faut noter que 2 leaders du SLEG ont été arrêtés par la police. Il s'agit du secrétaire général adjoint du SLEG, Abdoulaye Portos Diallo, et d'Amara Mansa Doumbouya. Tous les deux ont été conduits à la maison centrale. L'information a été confirmée par le secrétaire général du SLEG. Nous y reviendrons. Autre fait de l'actualité, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire annonce la construction de 5000 logements sociaux pour les travailleurs de l'administration en 2020, des logements destinés prioritairement aux enseignants, agents de santé et les forces de défense de sécurité. Une déclaration faite ce lundi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des membres du gouvernement. Ibrahima Kourouma martèle également qu'aucun résident de Kapororaï n'a brandi un document pour être dédommagé. Alseni Bari et Alseni Kamara. Le ministre de la Ville n'a pas échappé aux questions relatives à Kapororaï, une zone démolie et récupérée par le gouvernement en 2019. Pour Ibrahima Kourouma, il était nécessaire de rétrocéder ce domaine à l'État et aucun résident n'a brandi les documents l'autorisant à construire sur les lieux. Au niveau de la CEDEAO, les prétendus victimes ont été déboutés. Ça aussi, il faut le dire. Parce que, de façon légale, rien ne prouvait qu'ils avaient droit à y être. Pourtant, plus de 6 mois après, Kapororaï peine à être occupé. Le ministre se défend. Ce qui est important, ce n'est pas de faire des poses de première pierre et attendre 3 mois, 4 ans, 1 an avant de faire quoi que ce soit. Ce que nous voulons, c'est de commencer les travaux. Quand on commence, le peuple voit la situation évoluer. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Il n'y aura pas de pose de première pierre, il y aura des bâtiments qui vont pousser sur Koloma. L'autre événement marquant a été la démolition des habitations autour de la décharge de Dar es Salaam. Une décharge qui d'ailleurs devrait être délocalisée. La seule chose qui s'oppose à nous aujourd'hui, c'est que Kagbelen se trouve en plein centre. Il y a eu du retard dans le cadre de l'occupation de la zone pour le transfert de la décharge. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de faire une décharge à Kagbelen? Nous pensons que non. Il y a le site de Baretode qui est mis en place aujourd'hui, sur lequel on est en train de travailler pour faire la nouvelle décharge. Je pense que c'est ce qui est d'abord prioritaire aujourd'hui. Pour l'année 2020, 5000 logements sociaux seront construits pour les fonctionnaires de l'État, annonce le ministre de la Ville. La mise en œuvre d'un programme de logement, en commençant
par la construction de 5 000 logements sociaux en 2020 en faveur des travailleurs de l'administration publique. Sur instruction de M. le Président de la République, la priorité sera accordée aux enseignants, aux agents du corps de la santé, aux forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoute l'organisation des États généraux du foncier guinéen, la révision du schéma national d'aménagement du territoire réalisé en 1991, entre autres. La société civile s'invite dans cette édition Dansa Kourouma, de nouveau réélu pour un mandat de 5 ans à la tête du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. À l'issue de cette élection, la composition du nouveau bureau exécutif national du CNOX passe de 17 à 27 membres. La validation de ce congrès tenu à Kindia a connu plutôt la présence de tous les représentants des conseils régionaux, excepté celui de Conakry. Djibril Ba, Alseni Kamara, reportage. La ville des Agrimes a connu ce week-end des moments aux portées significatives. Les représentants des conseils régionaux se sont donné rendez-vous à Kindia pour valider et investir leur bureau exécutif national mis en place par le biais d'un congrès tenu le 28 décembre dernier à Dabola. Dansa Kourouma, candidat à sa propre succession, a bénéficié encore de la confiance de ses pairs. La solennité de l'événement a été ponctuée par la présence des responsables préfectoraux. De garder scrupuleusement le secret des délibérations et de l'institution, même après la cessation de mes fonctions, d'agir toujours dans l'intérêt des citoyens. Dansa Kourouma, nouveau président du CNOSC pour les 5 ans à venir. Dans son bureau exécutif composé de 27 membres, il décline à l'issue de son investiture ses objectifs. D'abord, le grand défi, nous avons un plan stratégique quinquennal dont le pli essentiel, c'est le repositionnement du CNOX, mais également le renforcement des capacités de ses membres et de ses organisations membres. Pourquoi? Pour qu'on soit capable de répondre aux attentes de la population. C'est comment faire pour que la société civile se recentre autour de sa vraie mission de veille, d'alerte, d'interpellation, de proposition. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne devra faire face dans les mois à venir aux élections législatives à la présidentielle. Des périodes auxquelles ces acteurs devront œuvrer pour la paix et la concorde nationale, a sollicité le préfet de Kindia. Aujourd'hui, il est aisé de constater que le Guinéen se met en mal contre le Guinéen pour des objectifs purement politiques. Et dans cette salle, il y a des femmes, des hommes pétris d'expérience qui ont chacun une bouilloire remplie d'eau froide pour se comporter en extincteur. Ce grand rassemblement est couronné par des grandes ambitions de chacun, des congratulations pour démontrer la satisfaction des uns et des autres à cette assemblée générale qui se tient chaque 5 ans. Djibril Ba, il faudrait rappeler brièvement que des voix se sont élevées pour dénoncer cette élection de Dansa Kourouma à la tête du CNOX. Il s'agit notamment d'Abdou Sako, de la Kogelpaed et de Fatou Baldé qui dénoncent la manière par laquelle le congrès a été organisé. Nous y reviendrons. C'est désormais officiel. L'Association des écrivains de Guinée est une organisation à part entière. Son nouveau bureau a été mis en place ce samedi à la faveur d'un congrès. Fasseli Demara, jusqu'ici président par intérim de l'association, a été confirmé par ses pairs. Le promu s'est dit conscient de cette nouvelle responsabilité et prêt à relever les nombreux défis qui s'imposent. Mohamed Damaro Kamara et Lamine Silla pour le compte-rendu. Un nouveau souffle pour l'Association des écrivains de Guinée. Les auteurs guinéens ont élu un nouveau bureau. Fasseli Demara, président intérimaire depuis 2018, a été confirmé. Mais ça fait trembler parce que toute confiance est redoutable. Donc je mesure la responsabilité et je ferai tout avec la grâce de Dieu
Je ferai tout pour que notre association atteigne toujours des vitesses de croisière. Le nouveau bureau est composé de 21 membres. Il va avoir à faire face aux nombreux défis qui s'imposent au domaine du livre. Le défi, c'est de réaliser ce qui n'est pas réalisé. C'est de continuer avec ce qui est en cours et de voir dans ce qui a été réalisé ce qui peut être reconduit. Donc, il y a du boulot, et tant mieux. Tout comme les défis, les priorités de la nouvelle équipe sont aussi nombreuses. Avoir une maison des écrivains propre à nous, c'est une des priorités. Avoir un plan annuel d'opération est une priorité. Avoir un plan annuel de travail pour la maison des écrivains de Guinée est une autre priorité. Donc, sur ce plan, nous avons la tête sur l'épaule. Avec l'appui du gouvernement, des partenaires du livre, les maisons d'édition, l'association des écrivains de Guinée est foncièrement engagée à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour ses 4 ans de mandat. Je vous le disais en titre, l'équipe nationale d'handball de Guinée version masculine va participer à la 24e édition du championnat d'Afrique des Nations d'handball, aussi appelé CAN, prévu du 17 au 27 janvier 2020 en Tunisie. C'est une première pour le handball guinéen. Les joueurs professionnels évoluant en Europe sont à Conakry depuis ce lundi 13 janvier 2020. Moussa Campos Souma et Mohamed Bangoura nous en disent plus. La Guinée, après avoir brillamment éliminé son homologue du Sénégal lors du dernier tour qualificatif avec l'appui de sa fédération guinéenne de handball, prépare à sa manière ce championnat qui regroupera les 16 meilleures équipes du continent réparties en 4 poules de 4. La Guinée est logée dans la poule A en compagnie de l'Égypte, de la RD Congo et du Kenya. 19 joueurs professionnels guinéens plus 3 de l'encadrement et tous des techniciens français sont arrivés à Conakry ce lundi matin. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le président de la fédération guinéenne de handball, Mamadou Paye Camara. Devant les journalistes, le technicien français s'est montré rassurant et son équipe tentera de respecter en Tunisie les objectifs assignés par la fédération guinéenne de handball. C'est clair que l'objectif est assez élevé, donc de fusionner les locaux avec les expatriés. Maintenant, comme j'ai dit, je jugerai, c'est le terrain qui dira qui sont les meilleurs. Il n'y aura pas de privilégiés. Les meilleurs seront sélectionnés à la finalité pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'incertitude plane sur la participation de l'équipe du Sili national handball de Guinée version masculine pour cause le blocus de la prise en charge de la délégation sportive dans les tiroirs ou le desk du ministère de l'économie et des finances. Pourtant, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a déjà délivré les ordres de mission et transféré le coût global de la taille de la délégation sportive guinéenne au ministère de l'économie et des finances depuis 2 mois. À 3 jours de cette joute continentale, aucun signe positif n'est encore visible sur la table de Mamadi Camara, ministre de l'économie et des finances. Mais côté Feguihan, on parle de la motivation chez les athlètes et la qualification bien acquise des joueurs guinéens par la Fédération internationale de handball. Les joueurs qui quitteront Conakry pour Tunis, ce sont les joueurs qui seront qualifiés. Vous n'allez pas retrouver un joueur à Tunis qui n'est pas qualifié par la Fédération internationale de handball. Il n'y aura pas d'erreur administrative. Non, c'est impardonnable. Une équipe nationale, c'est l'État qui gère, ce n'est pas la Fédération. Moi, je pense que jusque-là, c'est l'État. Et le ministère des Sports, c'est l'occasion pour nous de remercier ce département, ce qu'ils font pour le handball guinéen. Ils ont été proactifs. Honnêtement, depuis le mois de novembre, nous avons déjà l'ordre de mission. C'est au niveau des finances que ça bouge pas un peu. Je pense que les heures à venir, que ça devrait bouger à ce niveau aussi, si tout va bien. En rappel, le vainqueur de ce championnat est automatiquement qualifié pour les Jeux olympiques et le finaliste obtient un ticket pour un tournoi de qualification olympique. Il faut préciser aussi que les 6 premiers sont qualifiés pour le championnat du monde masculin d'handball en Égypte du 14 au 31 janvier 2021. Du sport à la santé, 33 étudiants de la première promotion de santé publique en Guinée viennent de couronner leurs 2 ans de formation sur les questions liées au système de santé publique en Guinée. Des formateurs étrangers ont assuré cette formation et une cérémonie a été organisée pour la remise des diplômes et de validation des unités d'enseignement à l'université Gamal Abdel Nasser. Mohamed Valek Touré et Tierno Sadouba. C'est la première fois que le pays organise un master de santé publique. Ils étaient 33 étudiants au départ, dont 13 pour la soutenance, à bénéficier 2 ans de formation dans des différentes filières de santé publique
dont le but est de résoudre les problèmes de santé publique en Guinée et d'ailleurs. Ils ont conduit des travaux de recherche sur des sujets pertinents, des sujets d'actualité qui concernent soit le ministère de la Santé, soit l'ensemble de la Guinée, qu'ils ont su avec éloquence et maîtrise rendre compte des résultats qu'ils ont obtenus. Réunis pour couronner les 2 ans d'efforts conjoints entre encadreurs de santé publique, étudiants du master et rectorat de l'université Gamal Abdel Nasser, c'est un travail de longue haleine qui vient d'aboutir. Pourtant, au départ, l'on n'était pas rassuré que ce que l'on commence aujourd'hui va aboutir demain. C'est de remercier l'équipe d'encadrement de ce master et qui s'est battue d'abord pour créer le master de santé publique en Guinée et qui n'a pas été facile, et les professeurs étrangers qui sont venus nous donner des cours. Beaucoup de Guinéens cherchent à aller se former à l'extérieur en master de santé publique. Vous conviendrez avec moi que cela représente un coût non négligeable en temps et en matière de finances. Des experts venus des universités étrangères ont durant 2 ans échangé avec ces étudiants inscrits au master en santé publique en Guinée. Ils sont heureux d'être bénéficiaires de ces formations et prêts à défendre leur mémoire. Après l'obtention de ce diplôme de master de santé publique, je compte m'investir pour améliorer l'état de santé de la population et poursuivre la carrière d'enseignant. La suite pour ces personnels du service de santé est de continuer à recruter d'autres participants pour le master et mettre une masse critique de médecins de santé publique afin de prendre en tout les problèmes dans le secteur. Un élément qui met fin à cette édition que vous pouvez retrouver sur espace tvguinée.info. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h avec Moussa Mouissila. Bonne soirée sur Espace TV.